Trophée des champions édition 2013. Le meilleur du football français s'invite au Gabon le 3 août à 19h45 au Stade de l'Amitié. Le Paris Saint-Germain, champion 2013, affronte les Girondins de Bordeaux, vainqueurs de la Coupe de France. Venez nombreux et vivons ensemble un événement exceptionnel. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Dans quelques instants, les titres de votre journal. Il y aura un second tour au Mali pour l'élection présidentielle. 5 jours après le scrutin, les résultats provisoires ont été publiés ce vendredi dans la mi-journée par le ministre malien de l'administration territoriale. Pas de suffrage au-dessus de 50%, les deux candidats qui ont obtenu respectivement 39,24% pour Ibrahim Boubacar Koulibaly et 19,44% pour son rival Soumaïla Cissé. Les deux hommes passeront le second tour le 11 août prochain. Dans l'actualité au Gabon, célébration en différé de la 50e journée de l'OUA à Libreville. Les festivités qui ont débuté hier, jeudi 1er août, sont placées sous le thème du panafricanisme et de la renaissance africaine. Plusieurs activités sont au programme de cette commémoration qui s'achèvera le 3 août prochain. Et puis le Trophée des champions, arrivé hier en terre gabonaise, les challengers du Trophée des champions édition 2013 n'ont pas perdu de temps. Déjà sur les terrains d'entraînement, les équipes de Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux qui ont visité les orphelinats de la capitale gabonaise se préparent pour le grand jour. Elles ont fait la reconnaissance du terrain de stade de l'Amitié sur lequel ils vont s'affronter demain samedi 3 août. Mesdames, Messieurs, dans le cadre du Trophée des champions, les Girondins de Bordeaux ont rendu visite ce vendredi au centre d'accueil Arc-en-Ciel, un orphelinat pour enfants de rue et enfants victimes de trafic. Une visite fortement appréciée par la directrice du centre. Le président des Girondins de Bordeaux s'est dit heureux de participer à l'amélioration des conditions de vie des enfants. Mamadou Niang et Justin Bitellier pour le reportage. À Libreville, dans le cadre du Trophée des champions, les Girondins de Bordeaux ont rendu visite au centre d'accueil Arc-en-Ciel, un orphelinat pour enfants de la rue et enfants victimes de trafic. Une visite fortement appréciée par la directrice du centre. Nous restons reconnaissants et avec les enfants, nous nous engageons déjà comme les femmes de votre club au Gabon. Des liens de fraternité sont déjà nés entre votre société sportive et notre association Arc-en-Ciel. À sa suite, le président des Girondins de Bordeaux a dit sa joie de participer à l'amélioration des conditions des enfants en difficulté. On profite aussi de ce passage pour vous rencontrer, pour vous remercier, pour en même temps insister sur le travail énorme que vous faites auprès de ces enfants défavorisés. On est heureux de savoir que la France, avec l'ambassade, a participé un peu à améliorer la condition de ces enfants. Donc nous, on va essayer d'apporter un peu de joie, de reconnaissance pour tout le travail que vous faites. L'organisation du Trophée des champions à Libreville est aussi une occasion de nouer des relations durables avec le football gabonais et africain. On vient jouer un match de football, mais on ne vient pas seulement jouer un match de football. On vient nouer des relations que j'espère durables entre le football gabonais et le football français. Remise de dons symboliques par l'international gabonais des Girondins de Bordeaux, André Poko, photo de famille avec les enfants de l'orphelinat ont mis fin à la cérémonie. Arrivés hier en terre gabonaise, les challengers du Trophée des champions édition 2013 n'ont pas perdu de temps. Outre les conférences de presse animées ce jour par les deux équipes, les champions français ont visité tour à tour deux orphelinats, celui d'Angonjo au nord de Libreville et un autre dans la vallée Sainte-Marie. Des moments de grande émotion et de plaisir que les stars du football français ont partagé avec ces enfants et leurs encadreurs. Une brève présentation du centre a été faite par les responsables des maisons d'accueil. C'est un honneur pour nous de recevoir un club aussi prestigieux que le vôtre. Et le choix porté sur nos enfants nous touche énormément, même si cela ne nous surprend pas beaucoup, puisque nous savons que vous êtes sur le terrain de l'action sociale en France à travers la Fondation du Paris Saint-Germain depuis septembre 2000. Actuellement, le centre compte 52 pensionnaires, dont
17 enfants victimes de traite. Et puis les élections présidentielles au Mali, un second tour pour l'élection. 5 jours après le scrutin, les résultats provisoires ont été publiés ce vendredi dans la mi-journée par le ministre malien de l'administration territoriale, le colonel Moussa Sinko Koulibaly. Pas de suffrage au-dessus de 50%. Les deux candidats arrivés en tête, qui ont obtenu respectivement 39,24% pour Ibrahim Boubacar Koulibaly et 19,44% pour son rival Soumaïla Cissé. Les deux hommes passeront le second tour le 11 août prochain. 50e journée de l'OUA, le gouvernement gabonais et l'Union africaine organisent en différé depuis le 1er août dernier à l'hôtel du ministère des Affaires étrangères de Libreville la 50e journée de l'OUA sous le thème du panafricanisme et renaissance africaine. Au programme, plusieurs conférences, débats, expositions d'art et de la poésie. Reportage de Sabrina Mpolo et de Fred Dongo. Les manifestations commémorant le jubilé d'or de l'Union africaine, autrefois appelée Organisation de l'unité africaine, qui se déroule actuellement à Libreville, démontrent l'intérêt particulier que le Gabon accorde à cet événement. En plaçant la célébration de ce cinquantenaire sous le thème panafricanisme et renaissance africaine, l'Union africaine nous interpelle sur le rôle catalyseur de ce diptyque dans le processus de développement du continent africain. Les questions de paix, de sécurité et d'intégration régionale sont également au centre des priorités de cette 50e journée. En se fondant sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le Gabon, au lendemain de son indépendance, avait manifesté clairement sa volonté de voir le reste des États africains, encore sous le joug du colonialisme, accéder à leur tour à la souveraineté internationale. Panafricanisme et renaissance africaine, thématique évocatrice sur laquelle se sont basés 3 jeunes poètes pour imprimer leur marque à cette commémoration. Il était une fois une dame qu'on appelle Afrique. Verrai-je un jour une Afrique unie comme les 5 doigts de la main, se lever avec un élan de solidarité afin de résoudre les problèmes du continent? Donc jeunesse, lève-toi et marche vers l'unité. La célébration de la 50e journée de l'Afrique revêt donc un caractère tout à fait exceptionnel et marque un tournant décisif dans la construction de l'unité du continent. L'art africain au rendez-vous de la célébration de la 50e journée de l'Union africaine. Une ancienne organisation de l'unité africaine commémorée cette fin de semaine à Libreville au Gabon. Une exposition de plusieurs objets d'art issus des pays de la sous-région se tient depuis jeudi dans les jardins du ministère des Affaires étrangères. Nos reporters étaient sur place. C'est dans l'enceinte de l'hôtel du ministère des Affaires étrangères gabonaise que ces artistes sculpteurs, venus de divers horizons de la sous-région, ont exposé leurs œuvres d'art, essentiellement sculpteurs sur bois et sur pierre. Chaque pièce exposée est un pan de l'histoire africaine. Nous sommes là ici aujourd'hui pour représenter le Gabon et la culture gabonaise à travers nos œuvres que vous pouvez observer et admirer. Alors elles sont toutes plus ou moins particulières, mais chacune a son histoire. Alors si on parle par exemple en termes d'animaux, nous pouvons constater que nous avons des animaux typiquement gabonais. Pourquoi? Parce que nous préservons aussi l'environnement à travers notre art. L'exposition des œuvres de toute nature est aussi une occasion de devoir de pédagogie, celui de transmission de connaissances. L'art est un canal non seulement d'inspiration, mais aussi de transmission de connaissances et de sensibilisation. Mon devoir, bien sûr, c'est d'emmener les gens à travers un voyage, parce que quand ils achètent une œuvre, ils ne l'achètent pas seulement pour acheter, mais quand ils regardent leur œuvre à la maison, ils connaissent l'histoire qu'il y a derrière tout ça. C'est ça la culture, en fait, favoriser la culture, mais aussi la favoriser dans les temps futurs. Transmettre la connaissance et le savoir par les œuvres d'art, c'est l'un des objectifs visés par l'exposition qui célèbre les 50e journées de l'Union africaine au Gabon. Et puis en sport, un nouvel entraîneur pour l'Union sportive de Bitam, l'ancien international camerounais François Oman-Biyik. C'était l'occasion pour le président du conseil de surveillance du club nordiste de faire le bilan du champion de Gabon 2013. Il a donné les raisons du recrutement d'un nouvel entraîneur et François Oman-Biyik a exprimé sa détermination à relever les défis. Mamadou Niang et Justin Bitegué. La présentation du nouvel entraîneur de l'Union sportive Bitam, l'ancien international camerounais François Oman-Biyik, a été l'occasion pour le président du conseil de surveillance du club nordiste de faire le bilan du champion du Gabon 2013. Il a atteint globalement les objectifs qui étaient les siens. En plus du championnat,
nous avons fait un très bon parcours en Coupe de la Confédération africaine. Pour le président d'honneur du club finaliste de la Coupe du Gabon, l'ambition de franchir un nouveau palier en Afrique justifie le recrutement de l'ancien entraîneur adjoint des Lions indomptables. Nous avons pensé qu'il faut que l'USB aussi cherche comment arriver à marquer peut-être un peu plus de buts. Comment arriver à produire peut-être un football un peu plus conquérant. C'est pour cela que nous avons fait appel à M. François Omambiik. Un challenge excitant que l'auteur du but victorieux du Cameroun en face de l'Argentine en ouverture du mondial 1990 ambitionne de réussir. Je tiens déjà à vous remercier, le président, d'avoir pensé à moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui rêvent d'être à ma place. Et je suis heureux d'être là et content de prendre ses responsabilités. Après avoir fait ses gammes en France, au Mexique, au Togo et au sein des Lions indomptables, le triple mondialiste sera à coup sûr très attendu par un public exigeant qui rêve de voir l'équipe dépasser la frontière des préliminaires dans la Ligue africaine des clubs champions. C'est la fin de cette édition d'Information. Merci de votre attention. L'information continue sur www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Bonne soirée.